משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi sur... il y a beaucoup de gens qui respectent. Pourquoi le bon Dieu me donne pas ça? Pourquoi le bon Dieu me donne pas ça? Et pourtant je fais Torah et Mitzvot. Et pourquoi l'autre, il fait rien du tout, et le bon Dieu lui donne? Et moi je fais tout, et le bon Dieu me donne rien, et je fais le Maaser, et beaucoup de fois, j'entends. Hier, j'entends quelqu'un qui vient, il me dit, Rabbi David, c'est vous qui m'avez marié, il y a 9 ans, et j'ai pas des enfants. Pourquoi? Et pourtant, c'est vous qui m'avez marié. Et vous m'avez béni. Et même vous avez dit dans le discours, et on souhaite au Hatan et la Kala des enfants. Et ma femme, elle n'a pas d'enfants. Elle a que elle avorte. Pourquoi? Au départ, j'allais lui dire, pourquoi tu crois que c'est moi qui t'ai marié, ça y est, c'est de l'acquis? Pourquoi c'est moi le bon Dieu? Après j'ai dit, c'est pas la peine de répondre comme ça, je vais avec le vexer. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, ça fait 7 ans, 9 ans que je t'ai marié, et tu viens qu'aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas venu 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, puisque les médecins t'ont dit que il y a un problème chez ta femme? Pourquoi tu n'es pas venu? Il me dit, bon, parce que moi j'aime pas les rabbins. Je vais pas chez les rabbins. Je dis, ah bon, tu vas pas chez les rabbins. Et maintenant tu viens chez moi. Et pourquoi tu es venu chez moi? Pour m'accuser? Mais tu n'aimes pas les rabbins. Si moi j'aime pas les rabbins, je les aime pas. Pourquoi soudainement tu viens chez moi? Donc il y a un problème. Il y a un problème dans ta tête. Tu n'aimes pas les rabbins, tu viens pas chez moi. Et pourquoi tu viens chez moi? Bon, parce que quand même, j'ai vu la fameuse vidéo où j'étais avec un homme très important américain sur la tombe de Rabbi Haim Pinto à Casablanca et j'ai décidé, si lui est parti avec vous, pourquoi pas moi? Ah, et si tu aurais pas vu ça, si tu n'aurais pas vu cette vidéo, tu serais pas venu. Ça, c'est que tu ne crois pas. Non, c'est pas je ne crois pas, j'ai pas les rabbins. Très bien, merci pour le compliment, mais je peux rien faire pour toi. Oui, mais Rabbi David, c'est pas logique. Mais c'est pour Rabbi David, mais attends, a priori, si ce que les gens y disent et à croire les gens, c'est que votre grand-père c'est un grand sadique et si vous, son petit-fils, vous nous avez mariés, c'est que un mariage, c'est de l'acquis, c'est des enfants. Ah, ça veut dire, parce que c'est moi qui t'ai marié, c'est des enfants, tu vas être riche, ça veut dire que toutes les brachot que je t'ai fait, le bon Dieu doit les accepter, c'est ça? Il me dit, mais oui. Il dit, mon fils, tu te trompes, tu ne crois pas en lui, tu rentres dans un supermarché, Al-Hamar, je lui ai dit, si tu n'as pas d'argent, est-ce qu'ils vont te donner ce que tu veux? Même si tu leur dis que tu es le fils du supermarché, ils vont te donner quelque chose? Non. Il faut prouver qui tu es. Il faut avoir d'argent. Tu crois que le bon Dieu, c'est comme ça? T'es fou, je lui ai dit. Je dis, attends. Est-ce que tu respectes le mikvé? Oui.
Je lui dis, eh ben, la façon que tu me réponds, ben oui, c'est non. C'est que je respecte pas le mikvé. Et je mange kasher. Oui. Je dis là aussi, je te crois pas. Ah oui, à la maison, je mange kasher. Il est dehors, pas kasher. Je dis, tu as deux ventres. Tu as deux estomacs. Un estomac pour, qui s'appelle repas dehors. Et l'autre, c'est repas maison. Il y a que il y a que deux estomacs. C'est le même, al-hamar. C'est l'estomac. Pour le manger caché, il rentre. Le manger tarif, il rentre. Alors, avant de m'accuser, je lui dis, réfléchis un peu. Va, réfléchis un peu. Tu sais quoi, je lui dis? Bien, je t'ai fait divorcer, et va chez un autre qui te remarie. Ton argument, il est zéro. Non, non, Rabbi David, non, non. Mes amis, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup réfléchir. Point de réflexion. Avant que quelque chose sorte de la bouche, réfléchissez. Le bon Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Il ne faut pas être toujours celui qui accuse le bon Dieu. Avant que tu accuses le bon Dieu, déjà, tu n'as pas le droit d'accuser. Ta vie, elle dépend de lui et ceux qui te fait vivre. Et il y a une manière comment tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Et si tu as un problème, prie. Connecte-toi un peu plus avec Hachem. Le bon Dieu protège jamais Keratson. Et bonnes vacances. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو